Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour, Christiane Veilleux et mon collègue animateur Michel Moreau pour vous accompagner et faire place aux aînés. Aujourd'hui, lors de notre deuxième émission, nous allons découvrir le Centre Femmes Catherine Leblond, un organisme qui est bien implanté dans la MRC des Basques depuis longtemps et qui vient en aide aux femmes. La directrice, Mme Aline Denis, nous présentera la mission de son organisme et son équipe. En deuxième partie de l'émission, Mme Monique Beaulieu viendra nous parler de son engagement au Centre Femmes. Elle nous racontera ce qui l'a amenée à s'impliquer au sein de cet organisme. Enfin, pour terminer l'émission, Mme Lise Théberge, intervenante au Centre, nous fera l'historique de l'activité de la marche du Centre Femmes. Messieurs, restez à l'écoute, car c'est une émission assez importante pour nous les hommes, afin de comprendre à quoi sert le Centre Femmes Catherine Leblond. Allons rencontrer maintenant Mme Aline Denis et son équipe. Bonjour, aujourd'hui on vous présente le Centre Femmes Catherine Leblond. Il est situé à Trois-Pistoles et l'Opinion sur rue au 222 rue Jean Rioux. Pour ceux et celles qui connaissent la place, c'est au deuxième étage des Chevaliers de Colomb. Le centre existe depuis 1981, donc en 2021, nous allons fêter notre 40e anniversaire. De 1981 à 1985, si on fait un petit historique, c'est beaucoup du bénévolat et le Centre Femmes fonctionnait avec le bénévolat des femmes et quelques projets de développement de l'emploi. Et les principales activités qu'il y avait, c'était des rencontres de cuisine. Autour d'un café, les femmes jasaient de leur situation. C'est pour ça d'ailleurs que dans un centre de femmes, l'aspect cuisine est très, très important. Tous les centres de femmes du Québec ont une cuisine avec une table et souvent, les activités se font autour de cette table-là. À force de discuter ensemble, les femmes se sont aperçues que dans leur situation, beaucoup de femmes vivaient à peu près les mêmes situations dans leur sphère privée. Donc, c'est là qu'on a vu aussi toute l'ampleur de la problématique de la violence conjugale et des agressions à caractère sexuel. Donc, les premières années d'existence du Centre Femmes, on a beaucoup travaillé sur ces deux problématiques-là, ce qui fait que aujourd'hui, le Centre Femmes a la réputation que le centre existe pour les femmes battues ou les femmes en difficulté. Mais pour les femmes qui sont pas battues et qui sont pas en difficulté et qui voudraient venir au Centre Femmes, je vous annonce une bonne nouvelle, vous êtes les bienvenus. Le Centre Femmes, c'est un lieu accessible à toutes les femmes. Le Centre Femmes, la clientèle, c'est les femmes de 18 ans et plus. Et la mission que le Centre Femmes s'est donnée, c'est de travailler à l'amélioration des conditions de vie des femmes en leur offrant un milieu de vie pour briser leur isolement, se construire un réseau, développer des solidarités entre elles, faire des apprentissages, s'informer, puis agir sur les inégalités en participant activement à transformer notre société. Donc ça, c'est vraiment la mission qu'on peut lire dans notre dépliant. Toutes les femmes sont donc les bienvenues. C'est sûr que depuis 40 ans, le Centre Femmes a beaucoup évolué au niveau de son organisation. La situation financière s'étant beaucoup améliorée, il y a maintenant une équipe de 4 travailleuses permanentes à laquelle viennent se rattacher à l'occasion des contractuels sur des projets spéciaux. Alors en 2020,
le Centre Femmes offre 3 volets pour remplir sa mission. Le premier, ça comprend les services individuels. Donc, nous offrons de l'écoute, du support ou des références et de l'information par téléphone ou en personne. On ne tient pas de dossier et on n'offre pas non plus de plan d'intervention. On répond aux besoins qui se présentent en toute confidentialité au moment de l'appel. Puis, souvent, on invite, c'est la porte d'entrée des femmes vers les activités qui sont offertes dans le milieu de vie. Centre Femmes Catherine Leblond. Bonjour, je m'appelle Jocelyne. Et vous? OK. Est-ce que c'est la première fois que vous téléphoniez au Centre Femmes? Oui. Quel est votre prénom? OK. Alors, ce que j'entends, ce que vous venez de me dire, que ça va pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe présentement dans votre vie qui est difficile? OK. Puis, qu'est-ce qui vous fait de la peine comme ça? Mais depuis quand ça va mal? Est-ce qu'il y a un événement, une situation que vous avez vécue qui vous fait vivre de la tristesse puis que vous trouvez que votre vie va mal en ce moment? Nous offrons également de l'accompagnement socio-judiciaire aux femmes victimes de violences conjugales ou des femmes qui sont en démarche de séparation ou de divorce. Enfin, on a mis sur pied aussi un centre de documentation à la disposition des membres où ils peuvent faire des prêts, les emprunter ou les consulter sur place. Notre centre de documentation contient toutes sortes de livres qui vont du roman jusqu'à les livres psychologiques et de croissance personnelle. Et on est abonné aussi à certaines revues. Alors voilà pour le volet des services. Alors le deuxième volet, c'est les activités éducatives. Elles prennent plusieurs formes et on touche des sujets diversifiés. Puis aussi, ce qu'on essaie de faire dans nos activités, c'est de toucher aux 4 dimensions de l'être, c'est-à-dire le corps, le cœur, la tête et l'esprit. Alors, les différentes activités qu'on offre, c'est soit des déjeuners communautaires, des cafés-rencontres, des ciné-causeries, qui sont d'une durée de 2 heures habituellement, et c'est animé parfois par l'équipe de travailleuses, mais souvent par des personnes ressources extérieures. On offre aussi des ateliers de croissance personnelle où c'est un groupe fermé et ça dure plus qu'une rencontre. Et souvent, ce sont les travailleuses du centre qui offrent ce genre d'atelier. Je voudrais pas oublier aussi de vous parler de notre bulletin interne d'information, le Brin d'Aile. Alors, il y a quelques parutions par année et ça contient, habituellement, on analyse un sujet en particulier et il y a des chroniques d'information. Et au cours des dernières années, pour augmenter notre visibilité, bien, on s'est doté d'un site web et d'une page Facebook, en plus d'être régulièrement dans les journaux. Notre dernier volet est celui des actions collectives. Alors, ça comprend toutes les activités qui ont un impact sur la transformation de la société afin qu'elle devienne plus juste et plus égalitaire. Alors, ce volet comprend toutes les activités qu'on organise dans le cadre de la Journée internationale des femmes, le 8 mars de chaque année. Les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes qui débutent le 27 novembre et qui se terminent toujours le 6 décembre, journée de la commémoration des événements de Polytechnique. Parmi les actions collectives, il y a aussi toutes les actions ou toutes les activités qui sont reliées à la Marche mondiale des femmes et toutes les concertations et avec les différents partenaires. Le Centre Femmes a aussi une vie associative très dynamique. L'année dernière, on a eu 150 femmes qui sont devenues membres pour seulement 5 $. Alors, vraiment, être membre du Centre Femmes, c'est un geste de solidarité. Mais il y a plusieurs privilèges qui y sont rattachés.
soit de pouvoir s'inscrire en priorité aux activités qu'on offre, être informé par courriel des activités qui vont avoir lieu dans les semaines qui s'en viennent. Et on reçoit aussi un téléphone personnalisé à notre journée d'anniversaire. Elles ont le droit de vote, bien évidemment, et elles peuvent siéger sur le conseil d'administration du Centre Femmes parce que, justement, le Centre Femmes est géré par un conseil d'administration composé de 6 membres et d'une représentante des travailleuses. En plus des travailleuses et des administratrices, on a une dizaine de femmes qui font beaucoup de bénévolat dans les comités de travail. On a différents comités de bénévoles, entre autres des femmes qui viennent faire de l'accueil lorsque les travailleuses sont occupées. Il y a aussi un comité de Noël et à chaque année, on remercie finalement toutes les heures que les femmes ont fait bénévolement pour le centre. Les femmes qui fréquentent le centre proviennent majoritairement de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges. Par contre, même si nos activités sont plus souvent qu'autrement à notre local, notre siège social qui est à Trois-Pistoles, on peut se déplacer sur le territoire de la MRC des Basques si des demandes des autres municipalités sont faites. Et ça va nous faire plaisir de se déplacer et d'aller vous rencontrer. Alors, l'invitation est lancée aux femmes des autres municipalités de devenir membres. On est justement dans notre campagne de recrutement pour septembre-octobre. Alors, 5 $, vous pouvez nous contacter. En terminant, je vous parlerai des réalisations les plus marquantes du Centre Femmes. Alors, parmi les plus récentes, je vous dirais, il y a eu la création de la courte pointe de Fil en aiguille en 2020. La création aussi du comité consultatif Femmes et Villes à la ville de Trois-Pistoles. La mise sur pied du COLAX, du KRTB, qui est le Centre d'aide et de lutte pour les agressions à caractère sexuel du KRTB. On a initié aussi le groupe Les Joyeuses Troubadours qui font des tournées de chant dans les résidences pour personnes âgées privées depuis au moins 3 ans. Et c'est à notre demande que les nouvelles rues et toutes les nouvelles installations municipales prennent des noms de femmes pour les nommer. Justement pour prendre en compte la contribution des femmes dans le développement local. Et notre dernier bébé, c'est le programme par, pour et avec les personnes aînées de notre communauté qui, au cours des 2 prochaines années, va réaliser les émissions de télévision comme celle d'aujourd'hui. Alors, j'espère que le portrait qu'on a fait du Centre Femmes vous a donné le goût de venir. Alors, nous souhaitons vous rencontrer bientôt et si vous désirez plus d'informations ou devenir membre, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone ou à l'adresse courriel qu'on vous présente à l'instant. Alors, merci et au plaisir de se revoir bientôt. C'est le moment de vous présenter Mme Monique Beaulieu, ex-employée et bénévole au Centre Femmes. Elle va vous expliquer ce qui l'a amenée à fréquenter le centre et à s'y impliquer activement. Bonjour, je m'appelle Monique Beaulieu. Je suis née à Trois-Pistoles. Mariée depuis 59 ans à Léonard Boucher. Nous avons 3 enfants, un fils, Alain, et 2 filles, France et Sonia. Nous avons aussi 7 petits-enfants et 8 arrières. Je ne vous les nommerai pas toutes. On m'a demandé de vous parler de mon engagement au Centre Femmes Catherine Leblond. J'ai commencé à fréquenter le centre au début des années 90. J'étais d'abord venue avec une amie assister à un atelier sur la fibromyalgie. Puis j'ai été tellement bien accueillie, puis j'ai aimé l'ambiance, que j'ai continué à venir au Centre Femmes. À ce moment-là, dans ma vie de femme et de mère, je vivais des difficultés et j'avais besoin d'aide et d'écoute. Et une personne m'a parlé qu'il y avait une intervenante au centre qui pourrait m'aider dans mon processus de
de résolution de problèmes. J'ai reçu tellement un accueil chaleureux. Je me suis sentie à l'aise, bien accueillie et surtout sans jugement. Plus tard, sur le conseil de cette personne, je me suis inscrite à des ateliers qui m'ont aidée sur mon estime et ma confiance en moi. Ensuite, lors d'une assemblée générale, j'ai accepté de faire partie du CA. Ce fut une autre belle expérience qui m'a appris, entre autres, à participer aux décisions du Centre Femmes. Quelque temps après, la coordonnatrice nous a informé de la possibilité d'acheter l'entreprise Croque-Soleil. C'est une entreprise de la région qui fabriquait des produits en écaille de sarrasin, dont des oreillers et des coussins. Entre-temps, comme j'avais pris confiance en moi, puis j'avais pris, comme on dit, du poil de la bête, je me suis sentie capable de me proposer. Parce que j'avais 3 atouts dans ma manche. Premièrement, j'étais bonne vendeuse. J'avais une belle expérience de vendeuse. J'aimais le public, travailler avec le public, puis j'étais capable de conduire sur des longues distances. Le 4 novembre 2002, débutait ma première journée de travail pour Croque-Soleil. À 58 ans, commençait mon aventure en passant par Ottawa, Montréal, Sherbrooke, Québec, La Pocatière, Rivière-du-Loup, Rimouski. Je devais livrer les produits et j'en profitais pour faire de la promotion et acheter des produits qu'on avait besoin pour l'entreprise. Je vendais également dans plusieurs salons d'exposition. À travers ce grand parcours, j'ai développé des qualités de femme autonome, fonceuse et courageuse. Je me suis enfin reconnue comme une femme qui était pleine d'énergie, que j'avais besoin de travailler. Certainement parce que j'avais trouvé ma place. 3 ans plus tard, Croque-Soleil a dû cesser ses opérations à cause de la trop forte concurrence. Suite à ça, j'ai enclenché un nouveau projet, l'Union fait la force. Comme avantage, je me sentais pas tellement brave, mais j'avais une camarade avec moi. On unissait nos forces tous les deux. Ce projet a conduit à la rédaction d'un volume, L'Union fait la force, ensemble pour changer les choses. Après, j'ai fait du remplacement à l'accueil, puis pour 2 congés de maladie de 6 mois chaque. J'ai aussi été concierge pendant 16 ans. J'ai animé un club de marche et de mise en forme pendant 10 ans. J'ai presque tout peinturé le Centre Femmes. On peut dire que je faisais partie des meubles. J'ai pris ma retraite à 74 ans avec le cœur gros. Mais je fais encore du bénévolat à l'accueil. Puis, je fais aussi partie de la troupe des Joyeuses Troubadours qui fait la tournée des résidences des personnes âgées à travers toute la MRC des Basques. Bien sûr, depuis le début de la pandémie, nos activités sont en pause pour un temps déterminé. En conclusion, je réalise qu'en me rendant au Centre Femmes pour la première fois, je ne savais pas à quel point j'allais à une école de la vie. Ça m'a aidé à mieux comprendre ma vie. Merci à moi d'avoir osé. Merci à toutes les femmes qui m'ont fait confiance. Après des moments difficiles dans ma vie de femme, je constate que chaque expérience vécue m'a conduite à pouvoir être fière de moi. La preuve que j'ai le cœur du Centre Femmes tatoué au cœur, je fais encore partie du CA. Voilà ma vie de femme engagée. C'est-tu correct? Pour la prochaine partie, Mme Lise Théberge, qui réalise une activité de marche avec des membres du Centre Femmes.
C'est une activité qui a pour objectif de rappeler des événements symboliques du Centre Femmes. Bon, bien, merci d'être venu pour cette marche-là. Vous savez, le Centre Femmes a toujours offert de l'activité physique à ses membres. Il y a quelques années, il y avait un club de marche. Ce club de marche-là s'est transformé à un moment donné en club de mise en forme à l'hiver 2014. Il était animé par la même bénévole. Vous souvenez-vous qui c'était? Monique. Exactement, c'était Monique qui animait et le club de marche et le club de mise en forme. Avec l'arrivée de 2 nouvelles bénévoles animatrices en 2017, ça s'est transformé en vie active un peu plus. Qui sont ces 2 nouvelles animatrices? Louise. Exactement, Nicole et Louise qui animent ça bénévolement depuis 2017. On a eu aussi d'autres occasions, le Centre Femmes, de marcher avec nos membres. Les manifestations, puis les marches mondiales. Hein? On marche quand même régulièrement avec le Centre Femmes. Donc là, ça, on va en reparler tantôt. On s'en va à la place, à la promenade Catherine-Leblond, pas loin du quai. Fait qu'on garde nos distances et puis on y va en marche. Bon, la promenade Catherine-Leblond, ça a été nommé comme ça à la suite de démarches que le conseil d'administration de l'époque du Centre Femmes avait fait des démarches vraiment auprès du conseil de ville pour que ce soit nommé en l'honneur de Catherine-Leblond. Vous souvenez-vous quand est-ce que ça a été inauguré, la promenade ici? Non. Non? Moi, c'est la première fois que je viens. OK. Bon. Ben, non, ça a été inauguré le 4 juin 2000. Oui, 2000, ça fait quand même un bon bout de temps. Moi, c'est ça. Savez-vous pour quelle raison c'est cette date-là précisément qui avait été choisie? Non, mais ça aurait pu. Non, c'était vraiment pour souligner le 5e anniversaire de la marche du pain et des roses qui s'était tenue du 26 mai au 4 juin 1995. Le pain, vous souvenez-vous, dans la marche du pain et des roses, le pain signifiait quoi? Le salaire? Oui, c'est pas mal ça, Nicole. C'est pas loin d'être le salaire, c'était le travail dans de meilleures conditions économiques. OK. Oui. Et les roses, ça signifiait quoi? La féminité. Ben oui, la qualité de vie des femmes. OK. La qualité de vie des femmes. Hein? Puis c'est qui avait initié cette marche-là du pain et des roses? David, peut-être? Françoise David, oui, vous avez raison. Elle était directrice à ce moment-là de la Fédération des femmes du Québec. Oui. Oui, c'est ça. Vous souvenez-vous, il y avait des revendications? Oui, pour combattre la pauvreté puis améliorer les conditions de vie des femmes. Ah, ça c'est bon. Il y a des gains, en tout cas, à la suite de cette marche-là qui ont été obtenus. Oui, la marche mondiale, elle a lieu à quel intervalle? Là, 5 ans. Oui, aux 5 ans. C'est aux 5 ans et c'est toujours pour améliorer les conditions de vie des femmes. Oui. Aux 5 ans, c'est cette année. Ça devrait être cette année, le contexte étant ce qu'il est, on ne sait pas. Bon. En quelle année Rimouski a été l'hôte de cette grande mobilisation des femmes? 2005. T'es pas loin. 2010. Oui. Il y a d'autres occasions pour les membres, à part les marches, là,
les marches mondiales. Il y a d'autres occasions pour les membres du Centre Femmes de participer à des marches, comme les manifestations. Il y en a-tu qui se souviennent des manifestations auxquelles ils ont participé? Quelles étaient les revendications? Oui. Au Parlement, je pense. Oui. Mais l'année, je m'en souviens pas. Oh, regarde, c'est pas grave. On a fait plusieurs manifestations dans les dernières années contre l'austérité. Oui. Hein? Tout le monde s'en souvient, je pense. On en a fait aussi pour le rehaussement du financement des organismes communautaires. Oui, ça aussi. On a fait aussi, là, on recule peut-être un petit peu plus loin, contre la privatisation des soins de santé. Bon, le Centre Femmes, il agit pas juste au niveau provincial puis dans les manifs. Il agit aussi dans notre milieu, hein? Pour l'amélioration des conditions de vie, puis la reconnaissance de la part des femmes aussi dans la communauté. Bien, nommer la promenade Catherine-Leblon, ça en est un bel exemple. Bien oui. Pour poursuivre dans le même sens, il y a eu un comité Femmes et Villes à Trois-Pistoles qui était issu du Centre Femmes. Puis ce comité-là, il y avait pour comme priorité de reconnaître l'importance des femmes dans le développement de la communauté. Donc, de faire la promotion de nos modèles féminins et de s'assurer que des noms de femmes seront présents dans la dénomination des futures rues, places, édifices, etc. À l'automne 2010, il y a une résolution du comité Femmes et Villes de Trois-Pistoles qui recommande de nommer un parc en l'honneur d'une femme. Laquelle? Le savez-vous? C'est pas loin du Centre Femmes. Janine Martin. Mais oui, le parc intergénérationnel Janine Martin. Bon. Oui, ça, c'est le comité Femmes et Villes qui a fait une recommandation. Plus récemment, il y a une rue aussi qui a été nommée en l'honneur d'une femme. Plourde, Jeanne Plourde, c'est ça. Vous l'avez, c'est vraiment la rue Jeanne Plourde qui n'est pas loin de l'hôpital pour celles qui sont pour la situer. Bon, bien moi, j'ai fini mon petit quiz et puis mon petit brin historique. Ça fait que je vous remercie d'avoir été présente à cette marche-là. Espérons que vous avez apprécié cette deuxième émission et que vous en avez appris davantage sur l'importante mission du Centre Femmes Catherine-Leblon. La prochaine émission, nous irons à la rencontre de Guillaume Côté-Philibert et d'Isabelle Blouin du Centre d'aide aux proches aidants des Basques, appelé communément le CAPAB. Nous entendrons le récit de vie de M. Viateur Pigeon de Saint-Simon dans le rôle de proche aidant. En terminant, vous pourrez chanter avec Jocelyne. Elle va vous interpréter une composition et vous pourrez suivre car les paroles seront au bas de l'écran. Cette émission sera diffusée lundi le 9 novembre à 10h et en rediffusion les mercredis à 20h et vendredi 14h durant 2 semaines. Vous pouvez aller sur le site de la télé communautaire que vous pouvez voir au bas de l'écran une semaine plus tard après l'enregistrement. Merci de votre écoute et à la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.